l'enfant entend. Il entend avec son oreille vers le 6e mois de la grossesse. Là, son oreille est mature et communique au centre cérébral qui peut coder et décoder les sons. Mais Tomatis a montré que l'enfant perçoit, je ne dis plus entend, mais perçoit les sons par tout son corps bien avant que l'oreille ne soit mature. Il perçoit les sons par les cellules de sa peau qui ont même origine que l'oreille interne. Il les perçoit aussi par son système osseux. Donc, l'enfant est sensible dès le début de la grossesse, dès que les cellules se forment, elles sont capables d'engrammer les informations qui leur parviennent, donc les sons. Et on dit souvent que, j'ai l'impression qu'on doit écouter toujours une très belle musique. J'ai besoin d'écouter dans cet état-là une très belle musique. Qu'est-ce que vous pensez de la musique pendant cette période? La musique est très importante. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais je vais déjà vous dire que ce que le bébé préfère par-dessus tout, c'est la voix de sa mère. Ah. Alors, la voix de sa mère, il l'entend par résonance intérieure, car le corps humain est tout entier un instrument de musique à cordes, de type guitare, de type violon. Voyez sa forme. Il a un manche, il a des cordes vocales. Le manche, c'est la colonne vertébrale qui conduit les sons jusque dans le bassin, qui est comme une voûte de cathédrale inversée. Et là, le bébé est complètement baigné, vibré par les sons qui lui parviennent. Alors, Marie-Claire Busnel et son équipe de Paris 5 ont beaucoup étudié l'audition fœtale et justement constaté que le bébé aime les voix humaines, mais celle qu'il aime par-dessus tout, c'est celle de sa mère. Mais rassurez-vous, il entend aussi celle de son père, surtout si son père lui parle directement à lui. Alors, les sons extérieurs passent très peu la paroi abdominale, mais ils parviennent à l'enfant à travers la mère. Ils sont captés par le système d'audition de la maman, ils sont amplifiés par ces résonateurs et ils sont donc transmis au bébé comme je l'indiquais. Donc la musique parvient au bébé de cette même manière. Un médecin, Madame Michèle Clément, a étudié la réaction des fœtus à différentes musiques classiques. Et elle a constaté que Brahms et Beethoven agitaient les bébés, alors que Vivaldi et Mozart les apaisaient. Mozart est très aimé des bébés, surtout par ses œuvres de jeunesse. On a vu des futures mamans obligées de quitter des salles de concert de rock ou une discothèque. Ça m'est arrivé à un concert assez fort de ressentir un malaise du bébé. J'étais obligée de sortir. Très bien, j'étais contente de pouvoir faire cette expérience. C'est ce qui arrive à toutes les futures mamans. Elles reçoivent de leur bébé des coups de pied insupportables. Pourquoi? Eh bien, les travaux de Marie-Louise Aucher nous aident à comprendre pourquoi. Marie-Louise Aucher est une cantatrice devenue professeure de pose de voix, donc elle travaille avec des chanteurs et des chanteuses professionnelles qui s'exercent quotidiennement à la maison. Alors elle a remarqué que les mamans chanteuses mettaient au monde des enfants dont la partie supérieure du corps était particulièrement bien développée. Et leurs enfants étaient capables très précocement du geste de la pince qui oppose le pouce aux autres doigts, ce qui montre que ces bébés ont acquis in utero une grande finesse de coordination sensorimotrice. Alors que les pères chanteurs voient naître leurs enfants avec la partie inférieure du corps particulièrement bien développée.
les sons graves. Leurs enfants sont des marcheurs précoces. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant qu'une précocité qui va s'effacer en quelques mois, en quelques années, c'est qu'ils restent toute leur vie des marcheurs infatigables. Ceci nous montre que les acquis de la période prénatale sont durables. Alors Marie-Louise Aucher en a tiré les conséquences. Et dans les maternités chantantes qui se sont multipliées ensuite, on fait chanter en chorale les pères, les mères, les grands frères, les grandes sœurs, les grands-pères, les grands-mères. Et ce chant familial, nous dit-elle, voit naître des enfants forts, mais bien équilibrés au débat du corps, des enfants calmes, joyeux, qui s'accommodent très aisément des situations les plus variées dans lesquelles on peut les placer, ce qui montre qu'ils ont acquis une grande stabilité psychologique. Avouez que c'est une qualité bien utile dans le monde qui les accueille. Car il faut savoir que l'enfant perçoit les sons, les engramme et les mémorise. C'est ainsi qu'un jour, un chef d'orchestre américain, Boris Brod, était interviewé à la télévision. Et on lui a demandé comment lui était venu son goût pour la musique. Il répondit, mais ce goût était en moi dès avant ma naissance. Quand j'étais jeune chef d'orchestre et que je déchiffrais certaines œuvres pour la première fois, la partition de violoncelle me venait automatiquement. Je la connaissais par cœur avant d'avoir tourné la page. Je ne comprenais pas du tout ce phénomène jusqu'au jour où j'en ai parlé à ma mère. Et vous l'avez deviné, cette maman était violoncelliste. Elle a recherché dans ses programmes les œuvres dont son fils connaissait par cœur la partition violoncelle, étaient celles qu'elle étudiait, qu'elle répétait quand elle l'attendait. Ceci montre qu'il y a eu un enregistrement précis et une mémorisation durable. L'enfant, donc vous nous dites, Madame Bertin, est sensible donc au son, à la musique, mais est-ce qu'il perçoit aussi les émotions de sa maman? Oh oui, il les perçoit très fortement. Les études montrent que le bébé réagit 4/10 de seconde avant une forte émotion, après une forte émotion qui arrive à sa maman. Alors comment le bébé perçoit-il les émotions maternelles? Par les hormones et par empathie. Il y a une transmission directe d'émotion à émotion, comme nous pouvons en avoir entre adultes. Et entre adultes qui s'aiment et qui sont très proches, mais aussi par les hormones. Quand nous avons une émotion forte, positive ou négative, notre organisme fabrique ce que l'on appelle les hormones de stress, s'il s'agit d'un stress, ou les hormones du bonheur, s'il s'agit d'une émotion agréable. Par exemple, si une future maman a, ça peut arriver à tout, un accident de voiture, eh bien tout de suite son organisme fabrique les hormones de stress dont elle a besoin pour faire face à l'événement. Ces hormones passent la barrière placentaire, inondent le fœtus et créent chez lui l'état physiologique correspondant à cette émotion. Alors qu'au contraire, si elle a un ennui, si le père est mis au chômage ou si elle perd sa propre mère ou un autre enfant, elle va avoir du chagrin ou si elle a une colère. Alors, est-ce que l'enfant va le ressentir? Eh oui, on ne peut pas l'éviter. Mais la future maman doit savoir qu'elle possède ce que le docteur Verny appelle un bouclier protecteur pour son enfant. C'est celui de son amour. Elle doit faire ce que Françoise Dolto recommande, c'est-à-dire parler à son bébé, lui dire, tu sais, ça ne te concerne pas, ça n'est pas à cause de toi,